Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les montagnes rocheuses s'étendaient à perte de vue, leur sommet enneigé perçant les nuages comme des doigts de pierre tendus vers le ciel. Le vent y hurlait sans relâche, sifflant entre les rochers et les sapins, emportant avec lui les secrets de la nature sauvage. Dans ce royaume de solitude et de grandeur, chaque son était amplifié, le craquement d'une branche, le froissement d'un animal dans la neige, le souffle froid de l'air mordant la peau. Au-dessus de ce panorama glacé, un aigle immense, au plumage d'un brun profond et aux yeux dorés comme le soleil couchant, fendait l'air avec une majesté presque divine. Son nom était Eagleton, et il régnait sur cette étendue avec une vigilance infinie. Ses yeux perçants ne manquaient rien, percevant jusqu'au moindre mouvement dans la vallée en contrebas. Ce matin-là, alors que l'aube teintait les cimes de rose et d'orange, Eagleton entendit un son étrange. Ce n'était ni le cri d'un autre oiseau, ni le souffle du vent, c'était un sanglot, faible, fragile, presque englouti par l'immensité de la montagne. Le cœur de l'aigle se serra d'une étrange façon. Curieux et inquiet, il suivit ce bruit, tournoyant au-dessus des falaises escarpées et des forêts enneigées. Après plusieurs minutes de vol précis et silencieux, il aperçut enfin la source du son, une petite fille, seule, assise sur un rocher, serrant ses genoux contre elle. Ses cheveux blonds étaient emmêlés et givrés par le froid, et son visage exprimait à la fois la peur, la fatigue et l'incompréhension. Ses yeux, aveugles, reflétaient un monde qu'elle ne pouvait voir, mais qui semblait déborder de douleur et de solitude. Eagleton descendit en piqué, ses ailes larges soulevant un nuage de neige et de poussière. Il se posa doucement devant elle, sans menace, laissant le silence parler. La petite leva ses mains tremblantes, cherchant instinctivement un contact, et frôla les plumes de l'aigle. Une chaleur inattendue remplit son cœur glacé, elle n'était plus seule. Dans ce moment suspendu, la montagne elle-même sembla retenir son souffle. Le vent, le froid et la neige n'avaient plus d'importance. Tout ce qui comptait, c'était le lien silencieux mais profond qui venait de naître entre une fille perdue et un aigle qui avait décidé de veiller sur elle. C'était le début d'une histoire que personne n'oublierait, une histoire de courage, de compassion et d'un amour pur, née dans la solitude sauvage des montagnes, là où le destin avait décidé de les réunir. L'air glacé de la montagne mordait les joues de Lily Harper, mais son esprit était encore plus froid que son corps. Assise sur un rocher glacé, elle tremblait de froid et de peur, incapable de comprendre pourquoi le monde l'avait abandonnée ici. Ses mains tentaient de saisir quelque chose pour se rassurer, mais il n'y avait rien. Chaque bruit semblait trop fort, chaque souffle de vent trop violent. Puis, un bruit de battement d'ailes retentit, plus fort, plus proche. Lily tressaillit, son cœur battant à tout rompre. Elle tendit ses mains, incapable de voir, mais guidée par une intuition étrange. Une silhouette massive apparut devant elle, un aigle, énorme, imposant, mais dont le regard reflétait une douceur inattendue. Ses plumes brillaient d'un brun profond sous les premiers rayons du soleil, et ses yeux dorés semblaient percer la brume comme des flammes apaisantes. Lily recula instinctivement, mais quelque chose dans l'attitude de l'aigle l'empêchait de fuir. Il ne montrait aucune agressivité. Au contraire, il s'inclina légèrement, comme pour dire « Je ne te ferai aucun mal ». Après un long silence, Lily murmura. « Qui es-tu » Bien sûr, l'aigle ne répondit pas par des mots, mais par un mouvement, il se rapprocha, baissant sa tête pour que la petite puisse effleurer son plumage. Une chaleur douce se répandit dans le cœur de Lily, un mélange de réconfort et de fascination. Pour la première fois depuis ce matin glacé, elle sentit que quelqu'un comprenait sa détresse. Eagleton, l'aigle, fit un pas de côté, puis revint vers elle, comme pour l'inviter à le suivre. Lily, hésitante, posa sa main sur le dos chaud de ses plumes et se leva, sentant pour la première fois que ses jambes, fragiles et tremblantes, pouvaient être guidées avec sécurité. L'aigle s'envola, lentement, et Lily marcha derrière lui, ses mains effleurant l'air comme si elle suivait une corde invisible. Chaque pas semblait improbable, chaque souffle était un défi, mais Eagleton ne la laissait jamais seule. La montagne, auparavant hostile et froide, semblait maintenant devenir un chemin de confiance. Le vent continuait de souffler, mais cette fois, il portait une promesse, Lily n'était plus seule dans ce monde cruel.
Et ainsi commença leur étrange et merveilleuse amitié, où un aigle majestueux et une petite fille aveugle allaient apprendre, voir, le monde à travers le cœur, l'écoute et la confiance. Le vent mordant de la montagne sifflait autour d'eux, mais Lily ne sentait plus autant la peur. Chaque pas derrière Eagleton était une aventure, chaque frôlement de ses plumes une promesse de sécurité. La neige crissait sous ses pieds, et parfois elle trébuchait, mais l'aigle restait toujours à proximité, son ombre immense protégeant chaque mouvement. Après plusieurs minutes de marche laborieuse, Eagleton s'arrêta devant une formation rocheuse imposante. La paroi formait une sorte de grotte naturelle, cachée du vent et des regards indiscrets. La lumière du soleil passait par une ouverture étroite, illuminant doucement la neige et les pierres à l'intérieur. Lily s'assit sur le sol froid, serrant ses genoux contre elle. Elle sentait la fatigue s'abattre sur ses épaules. Eagleton descendit doucement à ses côtés, déployant ses ailes comme un bouclier protecteur. Lily tendit les mains, effleurant le plumage chaud et doux de l'aigle. Un frisson de réconfort parcourut son corps. Elle n'était plus seule. Les heures passèrent, et Lily écouta les sons de la montagne, le craquement lointain d'un arbre sous le poids de la neige, le clapotis discret d'un ruisseau gelé, le souffle régulier de l'aigle à ses côtés. Chaque son, chaque vibration était devenu un guide. Eagleton semblait lui apprendre à sentir le monde autrement, à l'entendre plutôt qu'à le voir. À mesure que le froid mordait moins fort grâce à la chaleur de l'aigle, un sentiment nouveau s'installa dans le cœur de Lily, la sécurité. La grotte, auparavant un lieu sombre et solitaire, était devenue un refuge, un sanctuaire où elle pouvait enfin respirer sans craindre l'inconnu. Eagleton s'inclina vers elle, posant doucement sa tête contre ses mains tremblantes. Lily sentit alors une émotion qu'elle n'avait jamais connue, la confiance absolue. Elle n'avait pas besoin de voir pour savoir qu'elle était protégée, qu'elle était aimée, d'une manière silencieuse mais infiniment profonde. Et c'est ainsi, au creux de cette grotte glaciale, que commença le lien entre une fille abandonnée et un aigle majestueux, un lien où le courage, l'amour et la compassion se mêlaient pour défier la solitude et la peur. Les jours passèrent dans la grotte, et Lily commença à s'habituer à la présence d'Eagleton. Bien qu'elle ne puisse pas voir, ses autres sens se réveillaient peu à peu. Chaque bruit, chaque souffle de vent, chaque craquement de neige devint un guide pour comprendre le monde autour d'elle. L'aigle, patient et attentif, était devenu son professeur silencieux. Un matin, alors que la lumière du soleil filtrait par l'ouverture étroite de la grotte, Eagleton prit son envol à quelques mètres d'elle, battant des ailes avec puissance. Lily tendit les mains, ressentant la vibration dans l'air, le souffle chaud qui frôlait son visage. Elle tendait l'oreille et sentit pour la première fois la musique cachée de la nature, le frémissement des branches, le gémissement lointain du vent, le murmure de l'eau s'écoulant sous la glace. « Écoute !» aurait pu dire l'aigle, si seulement il pouvait parler. Mais pour Lily, le silence était plus éloquent que 1000 mots. Elle comprit qu'il lui montrait comment voir, avec ses oreilles, comment comprendre la géographie de la montagne à travers ses vibrations et ses sons. Pendant des heures, ils explorèrent la vallée alentour, Eagleton volant légèrement au-dessus d'elle, et Lily suivant les sons qu'il lui indiquait. Chaque pas était un apprentissage, comment sentir le sol sous ses pieds, comment reconnaître un animal par son cri, comment anticiper le changement de météo par le souffle du vent. La montagne, auparavant hostile et effrayante, se transformait en un monde vivant, riche et compréhensible. Une nuit, alors que le vent hurlait plus fort que jamais, Lily posa ses mains sur le dos chaud de l'aigle et murmura. « Merci, de ne pas m'avoir abandonnée. » Eagleton frotta doucement sa tête contre elle, comme pour répondre « Jamais ». Pour la première fois, Lily ressentit ce que signifiait être protégée, aimée, et guidée par un ami fidèle, même sans la vue. Le lien entre elle et l'aigle se renforçait chaque jour, tissant une confiance et une intimité que même les mots ne pouvaient exprimer. Et ainsi, au milieu des montagnes glacées, Lily commença à comprendre que le monde pouvait être découvert de 1000 façons différentes, et que parfois, le véritable regard vient du cœur et non des yeux. Les journées passaient, mais malgré la chaleur et la protection d'Eagleton, une ombre persistait dans le cœur de Lily. La montagne, avec toute sa beauté sauvage, ne pouvait effacer le poids de son passé. Une nuit, alors que la grotte était plongée dans une semi-obscurité rassurante, Lily se laissa tomber sur la neige à l'intérieur, les genoux serrés contre elle. Ses doigts tremblants effleuraient le plumage de l'aigle,
comme pour s'accrocher à quelque chose de vivant et de sûr. Elle murmura, presque pour elle-même. Je ne comprends pas. Pourquoi m'ont-ils laissé seule? Pourquoi personne n'est venu me chercher? Eagleton s'approcha doucement, baissant sa tête jusqu'à ce que leur contact soit intime et rassurant. Ses yeux dorés semblaient percer la brume de la détresse de Lily, reflétant une empathie pure. L'aigle ne pouvait pas parler, mais chaque mouvement, chaque souffle, chaque frôlement de ses ailes disait « Je comprends, je suis là pour toi ». Lily ferma les yeux et laissa ses souvenirs affluer, une maison vide, des rires qui s'éteignent, des portes qui claquent derrière elle, et le silence pesant d'une solitude qu'elle avait crue éternelle. Ses sanglots se mêlaient au vent qui hurlait à l'extérieur, mais à l'intérieur de la grotte, elle sentait la présence d'Eagleton, inébranlable et constante. À ce moment précis, quelque chose d'extraordinaire se produisit, un lien silencieux, presque magique, s'établit entre eux. L'aigle ressentit la douleur profonde de la petite Élaphissienne, comme si chaque souvenir douloureux devenait une part de son propre être. La montagne elle-même sembla retenir son souffle, comme pour honorer ce moment de pure empathie. Lily murmura entre deux sanglots. « Je n'ai jamais eu d'amis, jamais. » Eagleton frotta doucement sa tête contre son épaule, offrant un réconfort qui transcendait les mots. Pour la première fois depuis qu'elle avait été abandonnée, Lily sentit que sa douleur était comprise, que sa solitude pouvait être partagée. La montagne, froide et indifférente, était devenue un sanctuaire grâce à la présence de l'aigle. Cette nuit-là, Lily comprit une vérité fondamentale, même au milieu de la plus grande douleur, la compassion et l'amour pouvaient exister sous des formes inattendues. Et Eagleton, majestueux et silencieux, était la preuve vivante que le monde pouvait encore offrir du réconfort à ceux qui avaient été oubliés. La nuit tomba sur la montagne, enveloppant la grotte d'un silence presque surnaturel. Le vent hurlait à l'extérieur, faisant trembler les arbres et glisser la neige contre les rochers. Lily, recroquevillée sur le sol glacé, frissonnait malgré ses couches de vêtements. Son cœur battait à tout rompre, non seulement à cause du froid, mais aussi de la peur que quelque chose de mauvais puisse surgir des ténèbres. Eagleton, vigilant, s'approcha d'elle et déploya ses immenses ailes pour former un cocon protecteur autour de la petite. Le battement régulier de ses ailes et la chaleur de son corps offraient un abri contre le vent glacial. Lily posa sa tête contre le plumage chaud de l'aigle et sentit un calme inédit l'envahir. La peur qui l'avait accompagnée depuis son abandon commençait à s'effacer, remplacée par une confiance profonde. Alors que le vent hurlait et que la neige frappait la grotte, un bruit plus inquiétant attira l'attention de Lily, le craquement d'une branche lourde, brisée par la glace, menaçait de tomber sur l'entrée. Elle se figea, mais Eagleton bougea immédiatement, s'interposant entre elle et le danger. Ses ailes s'ouvrirent encore plus largement, comme un mur vivant, et ses yeux dorés fixèrent l'obscurité avec une vigilance impressionnante. Lily sentit ses mains trembler sur le dos de l'aigle et murmura. « Merci, je n'ai jamais eu si peur et en même temps, je me sens en sécurité. » L'aigle frotta doucement sa tête contre la sienne, répondant par un geste silencieux mais profond, « Tu n'es plus seule. » Cette nuit-là, la grotte devint un sanctuaire de courage et de confiance. La montagne, habituellement cruelle et impitoyable, sembla reconnaître le lien qui unissait l'enfant et l'aigle. Chaque rafale de vent, chaque craquement de glace, chaque souffle nocturne devint une épreuve que Lily affrontait avec le soutien indéfectible d'Eagleton. Quand le matin se leva, apportant la lumière douce et dorée sur les sommets enneigés, Lily avait changé. Son cœur, auparavant rempli de peur et de solitude, battait désormais avec un mélange de courage et d'espoir. Elle avait compris une chose essentielle, même au milieu du danger et de l'inconnu, la protection, la compassion et le courage pouvaient surgir d'un ami inattendu. Et c'est ainsi que, grâce à cette nuit de tempête et de frayeur, Lily et Eagleton renforcèrent leur lien, prêtant serment silencieux de rester toujours ensemble, coûte que coûte. Le soleil était à peine levé lorsque Lily et Eagleton atteignirent le bord d'un torrent déchaîné. La glace fondait rapidement sous les rayons matinaux, et l'eau rugissait en cascade sur les rochers, menaçant d'emporter tout sur son passage. Lily sentit l'adrénaline monter, un mélange de peur et d'excitation. Elle tendit instinctivement ses mains pour toucher le plumage rassurant d'Eagleton. L'aigle, conscient du danger, vola légèrement au-dessus du sol, battant des ailes puissantes. Il tourna autour de Lily, l'encourageant à garder son équilibre.
La petite comprit que cette épreuve était plus grande que tout ce qu'elle avait affronté auparavant. Le torrent ne se contentait pas de défier leur corps, il testait leur confiance mutuelle. « Je peux le faire, je peux le faire », murmura Lily à elle-même, mais sa voix tremblait. Sans avertissement, un morceau de glace se détacha et glissa vers l'eau. Le sol sous les pieds de Lily céda partiellement, et elle se sentit glisser. Dans un mouvement fulgurant, Eagleton saisit la petite dans ses serres puissantes et s'éleva dans les airs. Le vent et le rugissement de l'eau créaient une cacophonie assourdissante, mais Lily sentit une incroyable sécurité dans la force et la détermination de l'aigle. Les yeux fermés, elle sentit le torrent s'éloigner rapidement en dessous, chaque battement d'aile d'Eagleton semblant chasser la peur. Pour la première fois, Lily expérimenta une liberté absolue, elle n'était plus liée au sol ni au danger qui l'entourait. Elle flottait dans un monde où la confiance et le courage avaient remplacé la peur. Lorsqu'Eagleton se posa sur un rocher solide de l'autre côté du torrent, Lily tremblait, épuisée mais en sécurité. Elle posa ses mains sur le plumage chaud de l'aigle et murmura. « Tu m'as sauvée, je ne t'oublierai jamais. » L'aigle frotta doucement sa tête contre elle, comme pour dire « Nous sommes ensemble. » Toujours. Ce moment marqua un tournant dans leur relation. Lily comprit qu'elle pouvait affronter les pires épreuves si elle avait quelqu'un pour la soutenir, et Eagleton réalisa que protéger la petite était plus qu'une simple responsabilité, c'était devenu une mission de cœur. Alors que le soleil baignait le torrent de lumière dorée, Lily sourit pour la première fois depuis son abandon. La montagne, autrefois effrayante et hostile, était devenue un terrain d'apprentissage, de courage et d'espoir, grâce à l'amitié improbable mais indestructible entre une fille aveugle et un aigle majestueux. Après l'épreuve du torrent, un nouveau rythme s'installa dans la vie de Lily et Eagleton. Chaque journée devenait un apprentissage, un moment où l'aigle lui montrait que le monde pouvait être découvert autrement, sans la vue. La montagne, avec ses dangers et ses merveilles, se transformait en une salle de classe naturelle, et Lily, avide de comprendre, était une élève attentive et courageuse. Eagleton l'encourageait à tendre ses mains et ses oreilles, à sentir le sol sous ses pieds et à écouter le vent. Il lui montrait comment distinguer le froissement d'un renard dans la neige du bruissement d'un arbre secoué par le vent. Chaque bruit était une carte, chaque vibration un chemin à suivre. Lily apprenait à voir avec son cœur et ses sens. Un matin, alors qu'il parcourait un sentier étroit au bord d'une falaise, Eagleton fit un cercle au-dessus d'elle, battant des ailes avec régularité. Lily sentit le vent sur son visage, le souffle chaud et puissant de l'aigle, et comprit que les mouvements de l'air pouvaient lui indiquer la distance et la direction. Elle leva les mains, essayant de saisir ces subtilités, et réussit à percevoir la présence des arbres et des rochers avant même de les toucher. « Tu vois » semblait dire Eagleton avec ses yeux dorés et son inclinaison de tête. Lily sourit, réalisant qu'elle pouvait sentir le monde de manière nouvelle et extraordinaire. Chaque jour, leur lien se renforçait. Lily apprenait à écouter les histoires de la montagne, le cri d'un oiseau annonçait la pluie, le froissement de la neige sous ses pieds révélait la présence d'animaux, et le vent lui parlait des changements de temps. L'aigle, avec patience et constance, transformait la peur de Lily en curiosité et en confiance. Un soir, alors que le ciel se teintait d'orange et de pourpre, Lily posa ses mains sur le dos chaud d'Eagleton et murmura. « Merci, de m'avoir appris à voir autrement. » L'aigle frotta sa tête contre elle, et pour un instant, le monde entier sembla suspendu. Lily comprit que la vraie vision ne résidait pas seulement dans les yeux, mais dans le cœur et l'esprit. Grâce à Eagleton, elle découvrait un univers que peu de personnes pouvaient percevoir, un monde rempli de sons, de vibrations et de sensations qui parlaient plus fort que n'importe quelle image. Ce chapitre de leur vie marqua le début d'une transformation profonde, Lily n'était plus une enfant perdue et effrayée. Elle devenait une exploratrice du monde, guidée par l'instinct, la confiance et l'amour inébranlable d'un ami majestueux. Après plusieurs semaines passées à explorer et apprendre dans la montagne, Lily et Eagleton vivaient dans un équilibre fragile mais réconfortant. Chaque journée apportait son lot de découvertes, de peurs surmontées et de moments de tendresse silencieuse. Mais un matin, un nouveau son rompit la tranquillité de leur refuge, des voix humaines. Au début, elles étaient indistinctes, perdues dans le vent et la neige, mais rapidement, Lily reconnut quelque chose, des appels qui semblaient la chercher par son nom. Son cœur se serra.
Une partie d'elle voulait courir vers ses voies, retrouver la chaleur et la sécurité des humains, mais une autre partie avait peur d'être rejetée à nouveau. Eagleton sentit son hésitation. D'un battement d'aile, il la guida sur un sentier sûr, planant au-dessus du sol pour montrer le chemin à suivre. Lily tendit ses mains, effleurant l'air et le sol, et suivit la trajectoire de l'aigle, apprenant à interpréter les sons et les mouvements avec une précision nouvelle. Lorsqu'ils atteignirent finalement la clairière d'où provenaient les voix, Lily sentit des bras humains tendus vers elle. Des chercheurs et des habitants de la vallée, inquiets et déterminés, l'avaient cherchée pendant des jours. Les larmes montèrent dans les yeux de Lily, non pas de peur, mais d'émotion pure. Elle entendait le soulagement et la joie dans leur voix, mais au fond de son cœur, elle savait qu'elle ne serait jamais vraiment seule tant qu'Eagleton serait à ses côtés. Les humains furent stupéfaits lorsqu'ils virent l'aigle immense planer juste au-dessus d'elle, comme un gardien silencieux. L'un des chercheurs murmura. Il l'a protégée tout ce temps. Lily sentit la chaleur de l'aigle contre elle et murmura à son tour. Merci, de ne jamais m'avoir laissée seule. Eagleton frotta doucement sa tête contre elle, un geste silencieux mais chargé d'une émotion que personne d'autre ne pouvait comprendre. Les villageois, touchés par cette scène improbable, pleurèrent devant le lien profond entre la petite fille aveugle et l'aigle majestueux. Ce jour-là, Lily comprit que l'amitié et la loyauté ne connaissent ni limite ni espèce. Elle retrouva la chaleur humaine, mais le regard protecteur et fidèle de son amie ailée lui rappela que certains liens dépassent tout ce que l'on peut imaginer. La montagne, qui avait été leur monde isolé, avait préparé Lily à ce moment où courage, confiance et amour se rencontreraient pour la première fois. Lorsque Lily fut enfin entourée par les bras des villageois, une vague d'émotion la submergea. Les larmes montèrent à ses yeux, bien qu'elle ne puisse pas voir les visages, elle sentait la chaleur et la compassion dans chaque geste. Les voix tremblaient de soulagement et d'amour retrouvé, et pour la première fois depuis longtemps, Lily sentit qu'elle appartenait à quelque chose, qu'elle avait une place dans ce monde. Eagleton, perché sur un rocher proche, observait la scène avec ses yeux dorés perçants. Chaque sourire, chaque geste de tendresse des humains semblait renforcer le lien invisible entre lui et la petite fille. Il avait veillé sur elle dans la montagne, affronté le froid, le vent et le danger, et maintenant, il voyait la récompense de sa fidélité, le bonheur et la sécurité de Lily. Un vieil homme, qui avait mené les recherches, murmura. C'est incroyable, elle aurait pu ne jamais s'en sortir seule, mais cet aigle l'a protégée. Lily, tremblante mais heureuse, posa ses mains sur le plumage chaud d'Eagleton et murmura. Merci, je ne t'oublierai jamais. À cet instant, les villageois réalisèrent que ce lien unique était plus fort que n'importe quelle parole. Certains pleuraient, d'autres souriaient avec émerveillement. L'émotion était palpable, presque tangible. Chaque battement d'aile de l'aigle semblait répondre à la gratitude de Lily, chaque souffle du vent portait avec lui la preuve d'un amour silencieux mais inébranlable. Pour Lily, ce moment fut un tournant. Elle avait été perdue, abandonnée, seule face au monde cruel, mais grâce à Eagleton, elle avait trouvé non seulement la survie, mais aussi l'amour, la confiance et la résilience. Ses yeux ne voyaient peut-être pas, mais son cœur voyait plus que jamais. Alors que le soleil descendait lentement derrière les montagnes, inondant la vallée de lumière dorée, Lily sourit pour la première fois pleinement. Elle savait qu'elle avait été sauvée, non seulement par la force et le courage de l'aigle, mais aussi par la fidélité et la compassion d'un ami qui l'aimait inconditionnellement. Et dans ce moment de gratitude partagée, le monde entier semblait retenir son souffle, célébrant silencieusement le miracle improbable de l'amitié et de la protection. Les jours qui suivirent furent remplis de joie, de rire et de découvertes pour Lily. Elle apprit à se déplacer avec assurance parmi les habitants du village, mais son cœur appartenait toujours à la montagne et à celui qui l'avait sauvée, Eagleton. L'aigle revenait chaque matin, planant au-dessus des maisons, ses ailes larges et majestueuses dessinant des arcs dans le ciel. Lily le sentait avant même de l'apercevoir, et chaque fois que leurs mains se touchaient, un frisson d'émotion pure parcourait son corps. Lily avait changé. L'aveuglement n'était plus une barrière, mais une force. Grâce à Eagleton, elle voyait avec le cœur et les sens, percevant la beauté du monde d'une manière que peu de personnes pouvaient comprendre. La montagne, autrefois froide et hostile, lui avait appris le courage, la confiance et l'amour inconditionnel. Un après-midi,
Alors que le soleil baignait la vallée d'une lumière dorée, Lily se tint au sommet d'une colline avec Eagleton à ses côtés. Elle tendit ses mains vers lui et murmura. « Merci, Eagleton, pour tout, je ne t'oublierai jamais. » L'aigle frotta doucement sa tête contre elle, comme pour répondre « Jamais ». Ce lien unique devint légendaire dans le village. Les habitants racontaient l'histoire de la petite fille aveugle et de l'aigle majestueux qui l'avait sauvée, inspirant courage et espoir à tous ceux qui l'entendaient. Mais pour Lily et Eagleton, les mots n'étaient pas nécessaires. Leur amitié était silencieuse, éternelle et absolue. Même lorsque Lily grandit et que la vie la mena vers d'autres horizons, Eagleton revenait toujours. Chaque rencontre était une réaffirmation du lien indestructible qu'ils avaient tissé dans les montagnes, un lien de protection, de fidélité et d'amour pur. Et ainsi, dans un monde qui peut parfois sembler cruel et impitoyable, Lily et Eagleton démontraient une vérité simple mais profonde, que l'amitié véritable transcende la différence, que le courage naît dans l'adversité, et que le cœur peut voir plus que les yeux. Le vent continua de souffler sur les montagnes, les oiseaux continuèrent de voler, mais le lien entre Lily et Eagleton resta, immuable et éternel, comme un phare d'espoir pour tous ceux qui croient en la force de l'amour et de la compassion.